Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Comme je vous l'ai dit dans le short que j'ai fait, une petite présentation succincte pendant moins d'une minute des El-Qur'an, des Corans qu'on dit vulgairement, mais là la traduction serait plutôt la révélation récitée, ce qui est descendu, Anzallah. Donc je vais vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée à la demande d'un auditeur qui avait vu quand je faisais une présentation d'une vidéo, il m'a dit derrière ton dos il y a des Corans, El-Qur'an, puisque c'est le terme en arabe et la traduction, ce n'est pas le Coran, mais c'est bien la révélation récitée, l'appel, le rappel, etc. Donc je vais, à sa demande et à l'interrogation qu'il avait, faire une présentation de ce que j'ai. Je pense avoir tout mis, mais il me semble qu'il doit manquer 5 ou 6 ou 7 que j'ai pas trouvé. C'est beaucoup de livres. Ce que vous voyez, il y a des rangées derrière et d'autres rangées encore derrière. Comme j'ai un petit problème d'épaule, je veux éviter de forcer. Surtout que j'ai fait une infiltration il n'y a pas très longtemps. Donc on va commencer par le plus ancien que j'ai. Il date de 1648 si je me souviens bien. J'ai ma petite fiche que je l'ai acheté aux enchères. 1649. Donc c'est en fait l'édition de l'Alcoran de Mahomet, par Sieur de Rieur, Sieur de la garde Malesherbes. C'est Lux, la copie imprimée à Paris chez Antoine Sommaville en 1649, avec le privilège du roi, parce qu'il fallait avoir l'autorisation du roi naturellement. Donc je vais vous faire montrer, voilà, c'est une édition originale, naturellement. Je l'ai payé une bonne carte avec l'aide de plusieurs personnes, parce que c'est aux enchères, c'est 300 €, mais je crois qu'il faut payer 3 fois plus si vous voulez le trouver autrement, ou 500 € si vous arrivez à le trouver. Voilà, donc il est très intéressant. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça fait livre de poche, vous voyez, ça écrit tout petit, en vieux François, en vieux français, en vieux François, naturellement. Donc c'est de la peau de chèvre, et qui est attachée. Si vous voyez les petits bouts là, voilà, c'est attaché. Elle est attachée. 1649, et elle est là, le titre. Voilà, m'excuse si vous ne voyez pas très bien, mais vous avez compris. Nous avons alors un peu plus loin, alors celui-ci, non, c'est il y en a un des deux, par Savary. Ça c'est 1866 par Sieur de Savary, c'était un diplomate. Il est là. C'est le même, mais un peu plus vieux. Abrégé de la vie de Mahomet, et Étienne Savary, 1783. Étienne Savary, abrégé de Mahomet. Alors je m'excuse, mais comme c'est des livres qui sont assez vieux, il ne faut pas trop les manipuler. 1783, un peu avant la Révolution française, pour ceux qui se rappellent, et avec une réédition, toujours le Sieur de Savary, en 1826. 1826. Sieur de Savary, 1826. Alors vous voyez, les livres de poche existaient déjà à l'époque. C'était beaucoup plus facile pour les gens, parce que les gens, ceux qui avaient ces livres, c'était quand même des gens assez aisés. C'était pas à portée de tout le monde, et quand ils étaient sur leur carouilla, sur leur chariot, leur char, comme on dit au Canada, maintenant c'est leur voiture, ils transportaient leurs livres, ils disaient, voilà, tranquille, bon, c'est comme ça.
Alors nous avons un autre, celui-là il date de 1820, alors on vient de le faire, Savary, il est en 2 tomes. 1626 Savary, oui, c'est 2 tomes, hein, il y avait 2 tomes. Il était petit, donc il y avait 2 tomes. Ça n'empêchait pas qu'il y en a qui faisaient... Ah oui, c'est 3 tomes, excusez-moi, Savary, c'est 3 tomes avec un passage de la Bible hein, dedans. Très intéressant, et même il expliquait comment faire les ablutions, comment faire la prière, et cela. Il y avait des petites notes qui étaient intéressantes. Et nous avons un peu plus tard, par Kazimierski, hein, qui est connu, hein. Alors c'est 1852, Kazimierski, hein, 1852, hein, ce sont des originaux, hein, qui a fait pas mal de traductions. Alors le nom complet de Kazimierski, je vais vous le dire, parce que c'est trop long, hein, mais qui a fait ça, et on le voit, il y a des annotations. Hein, il y a le texte et puis il y a Tafsir, des annotations assez régulièrement. Hein, on voit là, il y a les textes et les annotations ici assez régulièrement. Et ça, c'est ça qui est bien. Ils ne sont pas contentés de faire le texte, mais ils ont mis des annotations. Ils ont fait au mieux qu'ils pouvaient, mais pourtant c'était des arabisants, n'oubliez pas. C'est des arabisants. Donc ils savaient un petit peu de quoi ils parlaient, même s'ils avaient une foi de catholique, hein, parce que c'était des catholiques, fait catholique avec imprégné du monothéisme chrétien, mais ça n'empêche pas, ça les a aidés aussi à comprendre le sens de la parole de Dieu, Kalimati Allah. Donc il ne faut pas négliger ça, parce que dans El Kolhain, Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, nous parle de ces gens, de ces juifs, de ces chrétiens, qui sont aussi dans la foi, le Tawhid, plus ou moins. Voilà, donc après on a une édition que j'aime bien, alors c'est en 3 volumes. Voilà, c'est en 3 volumes, hein, là, et ça, c'est l'édition qui est faite par Régis Blacher, hein, un arabisant, professeur agrégé qui faisait des cours d'arabe pour les arabes, pour des professeurs arabes, il faisait des cours pour des professeurs d'arabe. Hein, il l'a fait au Maroc et dans d'autres pays. Hein, qui a fait cette étude qui est assez intéressante, que je prends en considération dans mes recherches, comme d'autres. Nous avons un aussi qui est connu, alors là c'est 1954, 56, 57 si je me souviens bien. 1947, ouais, plutôt 47, 49, 51 si je me souviens bien. Voilà, donc là nous avons par Mardrus le Coran, mais c'est les sourates essentielles comme il dit. Alors ça c'est une édition qui date de 1920, si je me souviens bien, 1926, hein, qui est la guidance, le différenciateur. Vous voyez, hein, la guidance bien sûr sur El Kolhain et le guide. Hein, faut pas oublier ça. Il est même parlé pour la Torah est un guide. Hein, les tables de la loi qui ont été envoyées à Moïse, c'est un guide, une guidance. Hein, Asheret Devrot en hébreu, si je me souviens dit. Donc ça, 1926, c'est une édition très intéressante. Alors, voilà, le texte, c'est comme ça. Alors ça va prendre un peu plus de temps, hein. Là, pour présenter tous ces livres, à la demande de l'auditeur, c'est vrai que ça prend plus de temps qu'1 minute. Et nous avons alors dans un que j'aime bien, c'est Salah Eddin Keshrid, Al-Qur'an Al-Kahrim. Vous voyez, il marque bien hein, Al-Qur'an Al-Kahrim et la traduction en arabe. Donc il a bien spécifié le terme. Après, il explique ce que c'est. Hein, c'est un très grand savant dont sa traduction est importante, comme il dit, l'interprétation est subjective. 1983. 1983, c'est à peu près l'année où je me suis converti, si je me souviens bien. Quand on dit converti, c'est une façon de parler, c'est pas un mot que j'aime.
Hein, on est retourné dans le bon chemin. Plutôt, hein, parce que converti, c'est pas bien, hein, le terme. On retourne dans le bon chemin. Hein, Dina Sirata Moustak, les genoux dans le bon chemin. Et non pas ceux à ça. C'est pour ça qu'on est retourné dans le bon chemin. Converti, j'aime pas trop le terme, c'est pas... Oh, j'aime pas. J'aime pas du tout. Par Maurice Gloton, et cette traduction et annotation, il a marqué le camp, mais Maurice Gloton, Abdallah Gloton, hein, édition bilingue, français-arabe, très intéressante. Alors moi je mets des notes hein, à chaque fois, comme vous pouvez voir, c'est écrit dessus. Hein. Et là, alors c'est les fiches concernant la sourate. Hein. La sourate El-Irj, hein, Egra, hein, la vallée des pierres, mais voilà, j'ai expliqué un petit peu, j'ai rajouté mes informations personnelles, études, hein, c'est la région d'Oula, Madiane Saleh, au nord de Medina al-Munawwara, à 250 km quand même, pour Bezef. Hein. Donc c'est très très bien fait, très intéressant, et lui, il a, Maurice Gloton a fait en plus un complément que je conseille, une approche du Coran, hein, par la grammaire et le lexique. Et moi, je m'y accroche toujours le sens. C'est pour ça que j'ai mis sur le site de Mosquée de Thouars un thème, le sens des mots. Hein, que je vous invite à regarder. Et puis vous le verrez dans un fichier plus, le sens des mots, normalement, c'est mis. Plus le lien pour aider le projet culturel musulman universel, qu'on vous invite à regarder. Et si vous n'êtes pas beaucoup à regarder, partagez pour qu'on soit plus nombreux à regarder cette vidéo de présentation de livres. Ce qui permet aux gens ou aux associations peut-être d'avoir ça dans leur association de ce qu'ils devraient avoir et qu'il n'y a pas. Et ça, c'est pas normal. Hein, une grande partie de la population, des jeunes, ne parlent pas arabe. C'est bien de leur apprendre l'arabe, mais aussi il faut apprendre les textes aussi dans la langue hein, qui leur est due. Hein. Chaque prophète a parlé dans la langue de leur peuple. Je suis pas prophète, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein, les gens, ils parlent pas arabe, donc il faut leur expliquer dans la langue où ils sont. Ce sera mieux. Et après, quand ils apprendront l'arabe, ils discerneront mieux le texte. C'est très important ça. Donc on va aller... ouais, alors il y en a un qui est Mohamed Ben Chekroun, il y en a qui ne le connaissent peut-être pas. C'est 10 tomes. Hein. Hein, voilà, vous avez pour les arabisants. Alors l'écriture, il y en a qui vont s'en rappeler, hein, ça va se ramener au pays comme on dit. Hein. Voilà, l'écriture là, c'est... Et avec le texte en français et beaucoup d'annotations. Alors, là, je vais vous faire montrer mon épaule. Lui, c'est ça. Voilà. Ça fait pas mal sérieux, comme on dit. Et c'est pas normal qu'il n'y ait pas ça dans les associations dites culturelles et cultuelles musulmanes. Alors, récemment, vous avez aussi un qui est pas mal, les commentaires, traductions et transcriptions des sourates par Zamzen Lehman. Alors, je l'ai acheté récemment grâce aux dons qui m'ont été donnés ce mois dernier et qui vont être virés ce mois prochain, fin du mois. Inch'Allah, parce que le décalage, c'est toujours, quand je reçois une somme du mois de juin, du 1er au 30 juin, je toucherai que le 31 juillet, même si c'est le 1er juin. Hein, si ou le 29 juin, ce sera la fin du mois d'après. Donc, grâce à ce don, j'ai pu acheter ça. C'est à peu près 150 €. Hein, voilà. Donc voilà, ça aussi, ça fait un peu sérieux, hein. Vous voyez, avec les explications, naturellement, ça se comprend, vu le volume, comparé à ça. Mais là, c'est très intéressant, c'est fait par Asma Godin, beaucoup de gens doivent la connaître, hein. Une personne très très intelligente et très érudite en la matière, dans la religion, enfin dans le texte religieux. Le Coran thématique, classification thématique des versets du Saint-Coran. Hein, ça, je l'ai mis. Donc, bon, voilà. Donc, il y a le texte en français avec les petits mots en arabe. C'est pas un El-Coran en lui-même. Hein. C'est Coran thématique, c'est par le thème. Donc, ça, j'ai voulu le mettre parce qu'il était complémentaire, en fait, de ce livre. Les grands thèmes du Coran, classement et thématique par Jean-Luc Monoret, ça avait déjà fait avant, parce que elle c'est très récent, hein. Si je me souviens bien, il n'y a pas Bezef comme année, hein.
2004, il y a une vingtaine d'années. Les grands thèmes du Coran, alors par Jean-Luc Monneray, hein, qui va avec, que je conseille. Des fois, il vaut mieux les avoir. 2016, édition 2003-2016. C'était en 2003, mais ils se sont un peu rapprochés, on va dire. Avec Feu Malek Chabel, dictionnaire encyclopédique du Coran, hein, donc mon titre chez Fayard ou à d'autres. 2009, vous voyez, ça se rejoint. Hein. Mais ça, c'est des livres qui sont importants d'avoir, hein, dictionnaire encyclopédique du Coran, d'avoir pour bien comprendre. Plus le dictionnaire du Coran par Mohamed Ali Amir Mouezi. Hein, il y a pas mal de vidéos qui sont faites sur qu'il a fait lui. Alors son année, je me souviens plus. 2007. Hein, ce sont pas ça le message. Hein. Donc ça se fait ensemble. Il faut avoir ces références là. Voilà, il faut avoir ces références là pour aider à comprendre aussi le texte en lui-même. Donc revenons à Al-Qur'an, naturellement, par Denise Masson. Donc il y a eu plusieurs éditions. Hein. Alors il y a celle-ci, hein, 2 versions, par Jean Grosjean. Alors c'est ça que je cherchais, je ne l'ai pas, le truc, je ne sais pas où il est. J'ai le Al-Qur'an par Jean Grosjean, une édition bien décorée en plus, pas mal faite. Et je ne le trouve pas. Donc je vous le dis, je l'ai. Ah, mais je ne sais pas où il est. 1967. Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Et en haut, c'est le petit. Hein, voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Alors, il y en a un qui aussi j'ai acheté récemment grâce au don. Donc, c'est pour ça, aidez-nous à acheter les livres. Le Coran et la traduction du sens et de ses versets. Très bien fait par édition Taouba, mais le seul souci, alors édition 2024, hein, vous voyez c'est très récent, c'est pour ça que grâce au don j'ai pu l'acheter et puis il n'existait pas avant. Seul souci c'est, bon il est bilingue, hein, seul souci c'est qu'il c'est écrit très très petit, donc pour pouvoir lire, eh ben c'est un peu comme dans les magasins, quand vous voulez regarder une notice ou un contrat d'achat, eh ben, voilà, il faut prendre une loupe. Hein, faut prendre une loupe. C'est pas toujours évident, quoi. Malgré que, normalement, je porte des lunettes. Hein. Si vous ne le savez pas, c'est un scope. Bon, ouais, vous allez pouvoir passer le message. Ibrahim, il porte des lunettes, 1 million de vues. Pourquoi pas. Bon. Passons aux choses sérieuses. Et nous avons là, alors ça c'est l'édition de Bono. Alors Kazimierski, c'est le que je vous ai présenté tout à l'heure, une édition ancienne. Et ça c'est une édition plus récente, hein, de Kazimierski, pareil. Je parle chez Jean Bono, mais c'est une édition spéciale. Vous voyez, elle est numérotée. Hein. Il y a le numéro ici. Hein. Voilà, le numéro, tout en français. Et Kazimierski, en fait, vous savez, Al-Qur'an, les gens ils voient des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, pour se rappeler, c'est mieux. Mais avec Kazimierski, il y a un décalage sur certaines sourates, ce qui est normal, parce que selon certains lecteurs, c'est comme ça. Alors, je range au fur et à mesure, parce que après, on va pas s'y retrouver. Vous avez aussi, alors là, l'édition de Cheikh Si Boubacar Hamza, le père de l'ancien recteur de la mosquée de Paris. Une édition, elle est pas mal. Il y a une édition plus grosse en un seul volume qu'on trouve aussi à la mosquée de Saumur. J'avais proposé de le changer, mais bon, ils n'ont pas voulu. S'il y a des gens qui peuvent m'aider à acheter l'édition en une grande, ce serait bien. Je crois que c'est 400-500 €. Alors déjà celui-là c'est pas donné, hein, c'est bon. La carte bleue elle a flambé. Et l'année, si je me souviens bien, c'est pas évident de retrouver les années là-dessus, mais 1972. 1972. Vous voyez, hein, plus de 50 ans. Moi, comparé à 1649, pas plus F. Hein.
Voilà, et très intéressant. Les annotations, je vous dis pas, mais je vous le dis quand même, bien. Un peu comme l'édition que je vous ai présentée par Mohamed Ben Cheikhoun, que je conseille énormément, parce que les annotations, chapeau. Vous avez aussi par André Chouraki, donc le Coran l'appelle, hein, lui... quand il dit Al-Rahman, le matriciant, le matriciel, Al-Rahman, Al-Rahim, il est dans comme il dit Maurice Bloton, hein, dans l'approche du Coran, il est dans cette philosophie de lecture. Hein. Ô le Nabi, Allah te suffit, et qui te suit parmi les adhérents, hein, les croyants. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Hein. Et après, alors, la maison sacrée, oui. Donc c'est un peu ce genre de lecture qui a, mais très très bien fait, et les annotations très très bien, surtout avec les références bibliques qui donnent comme d'autres, ils remettent certaines références bibliques qui sont assez intéressantes, parce que n'oublions pas que dans Al-Qur'an, quand on parle dans le surat Qasas ou d'autres surats, sur Anbiya ou autres, les prophètes, eh ben, on parle de ce qui s'est passé pour ces prophètes, que ce soit Abraham et tout ça, mais on le retrouve dans le Tanakh, dans la Bible, hein, dans la Genèse, hein, Bereshit en hébreu, et dans Shemot, l'Exode, ainsi de suite, hein, c'est les périodes de Moïse et tout ça. Et après, parce que Tanakh, c'est 5 livres. Donc ça c'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes références. Hein. C'est pour ça qu'il y a les livres derrière pour expliquer un peu certains textes que certaines personnes n'auraient peut-être pas comprises. Et ça c'est fait par, si je me souviens bien, le professeur Amidoula. Ouais, c'est Mohamed Amidoula. Alors c'est en 1981, voilà, c'est en 1981, c'est l'année où je me suis, on va dire, converti. Retourner dans le bon chemin. Et ça, c'est une édition, alors, excusez-moi, mais moi je mets des notes, hein, je mets mes fiches bilingues, et les annotations très intéressantes. Alors certains ont dit, des fois il a pété un câble, c'est pas vrai du tout. Il faut bien comprendre sa philosophie, sa lecture, comment il le fait. Hein, seul souci dans cette édition, pareil, il faut une loupe. Là, il y a des textes, là. Les annotations en rouge... Donc, ce serait bien de revoir cette édition. Mais bon, 1981 quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, je m'y repère. Hein. Donc là aussi, il y a le noble Coran. Souvent les gens connaissent les noms arabisants. Puisque vous l'avez en français, arabe et phonétique. Hein, et phonétique. Donc ça peut aider. Ça peut aider, c'est pas plus mal. Rien ne vous empêche d'envoyer des signes, hein. Enfin les signes c'est le miracle, ayat. Hein, donc ça, vous voyez l'explication c'est pas tellement évident d'avoir une traduction 100% sûr, hein, tout ça qu'on dit que c'est un peu superficiel, mais ça aide beaucoup. Hein. Donc c'est pour ça que si vous avez tous ces livres, certains vous diront les signes, certains vous diront les miracles, certains vous diront les versets ou autres. Hein. Donc, quand vous rassemblez toute cette richesse qu'on peut avoir dans ces interprétations, vous arrivez à retrouver la lecture et à la sentir, sans être arabophone et arabisant. Vous avez une édition, alors là, faut que j'y fasse attention parce qu'elle s'abîme, très fragile, par Amer Guédira, hein. Le Coran par Amer Guédira, il y en a qui ne connaissent pas, elle n'est pas récente, hein, je me souviens plus l'année, voilà, ouais, c'est fait comme ça, en plus bien présenté, il y a pas mal, voilà, à l'intérieur, c'est comme ça, hein, c'est tout en français, hein, naturellement, celui-ci, sinon ça prendrait plus de place. Et vous voyez, le surat Kaf, hein, il présente comme ça le début de chaque surat. Donc c'est très très bien fait. Et l'année, je sais plus. Et puis c'est un exemplaire limité, hein, numéro 82.
Oui, c'est numéro 82, donc c'est dans les tout débuts, les tout premiers. Alors là, vous avez ici le Coran, traduction du sens et de ces versets d'après les exégèses de référence. Mais bon, après 50 ans, hein, celui que je vous ai présenté là à peu près. D'après les sens, d'après les exégèses de référence, Rachid Mash, hein, qui est connu, et tous ses livres connus, donc j'en ai pas mal, très intéressant. Certains l'ont critiqué, mais la médisance, c'est pas bien. Hein. J'ai fait une vidéo sur ça. Méfiez-vous de la médisance. Hein, c'est ça qui va vous rapporter de vous sortir du chemin droit, hein, sans être converti. Donc c'est très intéressant. Et avec naturellement, à son habitude, des annotations, en veux-tu, en voilà. Hein, et si tu n'en as pas assez, il y en a encore ailleurs, dans d'autres endroits. Donc ça c'est fait, j'espère que j'ai pas tout oublié. Ah, voilà, Jean Grosjean, il est là, ouais, je l'ai trouvé. Alhamdoulilah, ouais, je connais là. Du un soir, c'est le Coran traduit par Jean Grosjean. Donc c'est une édition qui n'est pas donnée non plus. Parce qu'elle a... Alors il était vendu avec un autre livre, une enluminure. Mais comme j'ai pas les sous, alors ça, il me faudrait 200 € pour avoir la complète. Hein, ça c'est les enluminures. Avec l'édition où il y a un savant qui a fait une étude. Mais là, il faut minimum 200 €. À une époque, on pouvait les trouver à 120, mais maintenant c'est terminé, c'est de plus en plus rare, il faudrait 200 €. C'est pour ça que vous voyez, dans la page que vous verrez, dans afficher plus, il faudrait au minimum 2000 €. Au plus vite. Mais bon, si je m'écoutais, faut 5 fois plus, hein, faut 10 000. Pour que je puisse avoir tout, mais c'est pas pour moi, hein. C'est pour faire le projet Bibliobus, n'oubliez pas. Hein, faut bien mettre la réflexion, si je fais ça, c'est pas pour remplir ma bibliothèque personnelle. Hein. C'est pour un projet bien spécifique, c'est pour ça que j'ai lancé cette vidéo culturelle musulmane universelle. Cette chaîne, avec sous le site de la mosquée de Thouars, qui s'appelle maintenant culturelle musulmane universelle. Je ne sais pas comment faire pour changer le nom. Donc, et là, vous avez le Coran, nouvelle traduction par Malek Chebel, feu Malek Chebel, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est intéressante. Et avec alors les annotations, elles ne sont pas dans l'immédiate, elles sont en fin. Hein, il les met à la fin, lui. Hein, de chaque sourate, chapelet, Al-Sbir, il les met à la fin. Mais pas du livre, hein, mais pour chaque sourate, il met à la fin des annotations. C'est pour ça qu'il référence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la suite, ça dépend le nombre. Et vous avez, par Darussalam, c'est fait en Arabie, des Saoud, le sens des versets arabes-français, par Cheikh Bourema Abdou Daouda. Alors, qui est bien. Pareil, avec alors ça, vous voyez le texte en arabe et le texte en français. Et l'exégèse, elle est là. Hein. Toujours, tafsir, n'importe comment. Si vous prenez un bon Al-Qur'an en arabe, vous voyez, j'en ai un comme ça, hein, et il y a l'exégèse dessus. Hein. Parce que sans explication, même en arabe, si vous l'avez, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que comment ça se fait que ce verset est sorti, à quelle époque, et dans quelles circonstances, hein, et pour qui? Parce que c'est pas toujours pour nous, on parle, il y a les récits des prophètes qui nous servent de référence pour notre histoire à nous. Et puis, il y a des textes. Et puis, il faut savoir que le Coran, nous le disons pas dans l'ordre chronologique. C'est la version de Othman, hein, vous savez, qui a été refaite et tout ça. Puis des versets qui ont été brûlés, jetés, elle dit c'est pas la peine. Envoie-moi ça à la poubelle, parce qu'il a demandé beaucoup de gens pour ramener ce qu'il y a. Un peu comme les hadiths, hein, comme El-Bukhari ou Muslim, il y a des choses qu'ils n'ont pas acceptées, malgré si on fait le tri des tafsirs, ils sont là, si on fait le tri de tout ça, il reste plus que 3 ou 4. En réalité, si on veut avoir que ce qui est véridique, sahih. Alors ça, c'est ce qu'on a vu. Alors ça, je vous l'ai fait. Zamzam Lehman, je vous l'ai fait. Et pour clore, je vais vous mettre celui-ci, parce que c'est ce que la personne m'avait demandé. Il a attendu 30 minutes, hein. Et les autres aussi. Donc celui-ci, voilà, il m'a dit, il y avait un grand costard. Hein, voilà, c'est celui-ci. Il m'a dit, j'avais remarqué ça, là. Le grand costard. Mon bras, il va falloir prendre le massage.
édition Lidis à Paris, hein. Et ça, 1978. Alors c'est la version de Kazimierski, hein, qui est faite. Et donc là, alors je vais essayer, mais c'est lourd, hein. Il est lourd, il fait 7 kg si je me souviens bien. Donc là c'est la liste des sourates. C'est écrit en français avec le caractère des chiffres, le caractère latin. Donc ceux qui connaissent pas le latin, ça ne va pas le faire. Et ça va commencer comme ça. Hein, je vais le mettre plus près là, c'est plus joli. Voilà, c'est très... c'est une édition de luxe, hein, Lidis. Lidis fait que de luxe. C'est un éditeur et il nous met à l'intérieur, en plus du texte, hein, il nous rajoute pour le plaisir des yeux des textes originaux. Hein. Hein, c'est des versions originales. Avec ça, voilà, à l'intérieur. Et c'est en français, tout le truc, vous allez voir, en français. Alors les rangs, oui, vous voyez les rangs, hein, sourate, les rangs. Hein. Mais les rangs en ordre, c'est quoi? C'est quoi les rangs en ordre en fait, dans cette sourate? Hein, je chercherai en arabe ce que ça veut dire. En français, les rangs, en fait, ce sont les anges, malaïka, ce sont les anges qui sont en rang. Les anges. Hein, et puis, et vous trouvez, j'en jure par ceux qui sont rangés en ordre. Rangés en ordre, ce sont les anges en fait. J'ai fait une petite vidéo sur ça, hein, sur cette sourate. Et vous avez, pour ceux, la surprise, c'est que vous avez il est bien en français, et puis il est en arabe. Avec une lecture, c'est lourd. Hein. Je ne vous le dis pas, 7 kilos, c'est lourd. Allez. Je sais un peu plus long pour ceux qui veulent zoomer. Voilà, c'est lourd. Donc voilà ce qu'on a, ce que j'ai à la maison, qu'on pourra avoir un peu plus pour le projet culturel musulman universel. Parce que c'est important, c'est pour présenter aux gens et aux jeunes. C'est pour ça que je dis culturel musulman universel, parce que la culture a son importance dans aussi la compréhension du texte. Hein, culture, c'est l'histoire, les arts, les sciences, etc. Hein, quand Allah Ta'ala, Dieu très exalté soit-il, nous parle des montagnes, des mers, hein, et plein d'autres événements, hein, de la création de la vie, il est important d'avoir des livres, des sciences sur le sujet, même sur la médecine, ainsi de suite, parce qu'on parle sur la médecine, sur la jurisprudence, sur la femme, l'homme, le mari, hein, les enfants, le droit patrimonial, le droit, et plein de choses, l'usure, et aussi de ceux qui trichent, Moutafifine, ceux qui trichent à pleine mesure, hein, et il va acheter 10 euros une grosse caisse, et il va vous en vendre 1 kilo 10 euros. Hein, et se faire plein d'argent sur votre dos pour certains, même pendant le pèlerinage. Bon, les billets plus chers, et pendant le ramadan, la nourriture est plus chère, le mouton est plus cher, et puis juste quand c'est fini, et un mois avant, c'est moins cher, comme par miracle, pour eux. Hein. Ça, c'est le shaitan qui travaille sur les gens. Et pour terminer, j'avais complètement oublié, par Ibn Jabir al-Tabari. C'est pour ça qu'il y en a certains, je ne sais pas où ils sont. C'est en 3 volumes. 3 volumes, hein, traduction, sourate, voilà, Jarir al-Tabari qui est connu, et puis j'ai des livres de lui, je sais plus, il y en a pas, ça tombe partout. Mais il en manque un, je vous ai présenté une partie, j'ai pas tout présenté, mais déjà avec ça, vous avez de quoi faire comme on dit. Donc aider le projet culturel musulman universel qui nous permettra d'acheter les livres qui nous manquent, parce qu'il en manque pas mal, hein. C'est pour ça qu'il faudrait minimum 2000 € pour relancer la machine. Il faudrait 5 fois plus, mais ça peut le faire. Hein. On a plus de 8000 abonnés, alhamdoulilah wa shukrillah. Donc si chacun donnait 1 euro, on aurait 8000 €. Pas compliqué, hein. Mais si chacun donne 2 euros, on a, vous voyez, hein, 8 et 8, 16 000 €. Et là, je pense qu'on a déjà de quoi acheter
pas tous les livres, mais une grande partie des livres, plus des autres objets qui sont partie de la culture, du projet culturel. Hein, aussi, il n'y a pas que les livres, j'ai beaucoup de livres que j'avais présentés. Mais là, c'est à la demande de la personne, donc ça n'a pas duré 1 minute, ça a duré près de 35 minutes celle-ci. Mais vous me direz si vous êtes resté jusqu'au bout des 35 minutes et surtout si vous partagez les vidéos au maximum. Essayez de la partager à 10, 20, 30, 50 personnes. C'est ça qui compte parce que c'est le but de Culturel Musulman Universel pour éviter la haine, la violence et tout ce qu'on voit avec les événements actuels, les manipulations des gens qui se sont fait manipuler lors des derniers événements avec le petit chantage, la petite magouille et tout ça, et que dans notre religion, c'est interdit. Malheureusement, on ne vend pas son âme au diable, on garde son âme pour Dieu. Alors il y a un frère qui m'a demandé de faire aussi un article sur ce sujet. Alors j'ai dit, Blat et Chouya, attends un petit peu, Inch'Allah, je vais voir ça. L'âme nafseuse. Parce que notre chair, tout ça, ça va disparaître, hein, mangé par les asticots, les vers. Ils vont se manger, ils vont se rattraper. Mais notre corps, l'âme, elle, ils ne vont pas la manger, hein, mais elle risque de souffrir. Hein, si on ne travaille pas bien là-dessus. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et idée culturelle, musulmane, universelle. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, la culture musulmane universelle par les livres.